Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous aimez mes vidéos, merci. Aujourd'hui, on va parler d'Alerte à Malibu. Baywatch en VO. C'est une série télé américaine de 243 épisodes sur 11 saisons, créée par Michael Burke, Douglas Schwartz et Gregory J. Bonan en 1989. Elle est diffusée en France de janvier 1991 à décembre 2005 sur TF1 dans l'émission Des millions de copains. Puis elle sera beaucoup rediffusée sur TMC, TF6, Énergie 12, RTL 9, AB1 et HD1. Au Québec, elle ne sera diffusée que à partir de sa deuxième saison, en février 1995. On suit la vie de la patrouille des sauveteurs du comté de Los Angeles, dirigée par le lieutenant Mitch Buchanan, qui a une quinzaine de sauveteurs sous ses ordres. Ils doivent s'occuper des sauvetages en mer et aussi de toute la délinquance qui se passe sur la plage de Malibu. Mitchell Buchanan, surnommé Mitch, joué par David Hasselhoff, est un ancien SEAL de la marine. Il est le sauveteur en chef promu lieutenant de la brigade des sauveteurs de Santa Monica Bay, à Los Angeles, en Californie, et il officie sur la plage de Malibu. Il est divorcé de sa femme, et c'est lui qui a la garde de son fils, Obi. Casey Jean Parker, surnommée CG, jouée par Pamela Anderson, est une sauveteuse dévouée à la cause. Elle fait tourner la tête des hommes, elle quittera son poste pour se marier avec un chanteur de rock. Mais après son divorce, elle reviendra à Hawaï pour tenir un café sur la plage. Matt Brody, joué par David Charvet, petit français de la série, il a eu une relation avec Summer Queen et CG, mais il a dû démissionner de son poste de sauveteur à cause d'une accusation de harcèlement sexuel par Nelly Capshaw. Stephanie Holden, jouée par Alexandra Paul, a eu une enfance difficile. Elle a été élevée par sa grand-mère, elle sortira avec Mitch, mais leur relation est très compliquée. Les résumés des acteurs spoilent beaucoup la série. Et en plus de ça, il y a 40 acteurs réguliers dans la série. Donc je vais passer leurs photos pour vous les rappeler, et regarder la série pour connaître leurs histoires, c'est beaucoup mieux. Il y a une bonne liste d'actrices qui ont passé le casting, mais qui se sont fait recaler, comme Neve Campbell, jugée trop pâle, Alicia Silverstone, Denise Richard, Paula Abdul et Sandra Bullock. Alexandra Paul, elle, a auditionné d'abord pour le rôle de CG et de Summer, mais elle n'avait ni la poitrine suffisante pour jouer CG, ni la jeunesse pour jouer Summer. Ils lui ont donc créé un rôle sur mesure pour elle, celui de Stephanie Holden. Quant à David Hasselhoff, il ne voulait pas de Pamela Anderson dans la série. Il avait peur que ses gros seins monopolisent l'attention des autres acteurs. Mais son avis n'a pas été pris en compte, ce qui a été bénéfique pour la série. Niveau acteur, il y a eu aussi pas mal de choses. Le rôle de Mitch Buchanan n'a pas tout de suite été proposé à David Hasselhoff. C'est d'abord Tom Selleck qui s'est vu proposer le rôle, mais il l'a décliné, ne voulant pas jouer un sex symbole de plus. Il a ensuite été proposé à Tom Wopa, William Katt, Lorenzo Lamas, Adrian Paul et Jack Scalia. Dean Cain, lui, s'est vu proposer le rôle de Matt Brody, mais il ne l'a pas eu. Et Obi a failli être joué par Leonardo DiCaprio, suite au départ de Brandon Cole pour jouer dans Notre Belle Famille. Pamela Bowen, qui devait jouer Jean Riley, a été remplacée par Shawn Weatherly, car elle avait une peur panique de l'eau. Mais Shawn Weatherly disparaît brusquement de la série, suite à un désaccord avec les producteurs. Ils l'ont fait simplement disparaître en se faisant dévorer par un requin. Pamela Anderson aussi détestait l'eau, et une bonne partie des acteurs n'étaient pas de bons nageurs. Parmi eux, il y avait deux vrais maîtres nageurs sauveteurs, Michael Newman et Gregory J. Barnett. Ils avaient d'abord été embauchés comme conseillers techniques, et ils se sont vus proposer un rôle dès la seconde saison. Alexandra Paul avait une clause dans son contrat qui stipulait qu'elle n'avait pas à porter le maillot de bain rouge, typique de l'émission. Mais elle s'est vite ravisée et a enfilé son maillot comme ses collègues au vu du succès de la série. En Islande, la série a reçu de nombreuses plaintes à cause des sous-titres, qui cachaient des parties soi-disant très importantes de l'image des actrices. D'après la maquilleuse de la série Jonah Balkin, ils utilisaient 40 bouteilles de crème solaire par mois pour protéger toute l'équipe des coups de soleil et des mélanomes.
Le personnage Obi Buchanan doit son nom d'après le célèbre surfeur Hobart Alter, qui était surnommé Obi. Nom qu'il a donné à sa société. C'était un pionnier du surf, il fabriquait des planches et il a beaucoup innové pour ce sport. Il a aussi inventé les catamarans de plage Hobbycat. On entend rarement le nom de la baie où se passe la série. C'est celle de Santa Monica Bay. Donc maintenant vous savez à quoi correspond le baie de Baywatch. Et Baywatch veut dire observatoire de la baie. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il y fait toujours chaud et ensoleillé, mais en réalité, l'eau de la baie tourne autour des 13 degrés, ce qui a valu une hypothermie à deux actrices, Gina Linolin et Yasmine Bleeth. Quand Pamela Anderson a quitté la série, les producteurs ont voulu la remplacer par une autre blonde à forte poitrine. Leur choix est tombé sur Gina Linolin, qui faisait la potiche dans un jeu télévisé américain, sauf qu'elle ne savait pas jouer la comédie. Elle stressait beaucoup et paniquait sur les plateaux de tournage. Pour la calmer, ils l'ont inscrite dans des séances d'hypnothérapie, ce qui l'a aidé à rester calme pour filmer ses scènes. Nicole Eger, qui jouait Summer Queen, était en compétition avec Pamela Anderson pour être la star du show. Et pour se mettre à son niveau, elle s'est fait refaire les seins, ce qui ne pose pas de problème d'habitude, mais là c'était en plein milieu du tournage d'un épisode de la saison 7 qu'elle a fait ça. Le réalisateur a dû trouver des moyens de toujours cacher les nouveaux seins de Nicole pour ne pas créer de faux raccords avec les scènes qui avaient déjà été tournées. Michael Berk, le co-créateur de la série, a réussi à vendre son idée à NBC en filmant des sauveteurs à Venice Beach dans un montage de la musique du clip The Boys of Summer de Don Haley. NBC a accepté sans grande conviction. Et les créateurs d'Alerte à Malibu, Michael Burke et Douglas Schwartz, ont déclaré que NBC détestait l'idée de la série. Des sauveteurs sexy qui sauvent des gens, ils pensaient que personne ne voulait voir ça. Ils voulaient en faire une série criminelle dramatique. Et la série a été annulée à la fin de sa première saison. Le studio GTG qui produisait la série était en train de couler. Et les audiences ne suivaient pas. Les Américains n'aimaient pas trop la série. Mais en Europe, elle avait cartonné. Les chaînes de diffusion demandaient aux producteurs s'il y avait de nouveaux épisodes à diffuser. Suite à ça, les créateurs ont demandé de racheter les droits de diffusion mondiale au patron de GTG, Grant Tinker. Il se moqua d'eux et il ne demanda que 10 $, à condition de récupérer les droits au bout d'une année, si la série ne décollait pas. Et si la série marchait, il prendrait 5 000 $ par épisode. Les deux compères ont accepté le marché, ils sont partis en Allemagne où une entreprise leur a garanti que n'importe quelle série avec David Hasselhoff ferait un carton chez eux. Ils ont obtenu 400 000 $ par épisode. Ils ont ensuite obtenu des fonds supplémentaires de la chaîne britannique ITV. David Hasselhoff a accepté de baisser son salaire à condition qu'il reçoive une plus grande part des bénéfices si le succès arrivait. Et la série a été relancée, devenant la plus regardée au monde, diffusée sur tous les continents, dans 148 pays, réunissant plus d'1 milliard de personnes par semaine devant leur télé. NBC a même publié une annonce comme quoi ils avaient fait une erreur d'annuler cette série. Dans l'autobiographie de David Hasselhoff, on peut lire que l'ancien mari de Pamela Anderson, Tommy Lee, faisait des crises de jalousie apocalyptiques, hurlant et cassant tout, à chaque fois que sa femme jouait des scènes d'amour avec David Chokaki qui jouait Cody Madison, obligeant la sécurité à venir le calmer. Stephanie Holden a une sœur, Caroline, tout comme son interprète Alexandra Paul, qui est sa jumelle. Les producteurs voulaient que la vraie sœur d'Alexandra Paul joue le rôle de la sœur de son personnage, mais elle n'était pas disponible. Et c'est comme ça qu'est arrivée Yasmine Bleeth, devenant au passage la favorite des fans. Le personnage de Carmen Electra, Lani Mackenzie, a fait une apparition dans la série Pacific Blue. La série aurait dû avoir un spin-off, se passant en Australie. Toute l'équipe s'était rendue là-bas pour tourner l'épisode pilote, qui présentait les nouveaux personnages à suivre. Mais les habitants du petit village d'Avalon se sont opposés au tournage, et l'ont fait purement et simplement interdire. Les scènes déjà tournées ont resservi pour faire l'épisode 16 et 17 de la saison 10. Et c'est comme ça que Gregory Gibonan, sur une idée de April Massini, a décidé de transférer la série à Hawaï, et la renommer en Alerte à Hawaï, perdant au passage une grande partie de son casting original. Et elle fut arrêtée en 2001 à cause d'une forte baisse d'audience. Les courses au ralenti de nos sauveteurs sexy a été suggéré par un associé de Michael Berk, qui venait de filmer des sprinters au ralenti pour les Jeux Olympiques d'été de 1988. Et David Hasselhoff a aussi ajouté que c'était bien pratique pour faire baisser le coût de production des épisodes. Les actrices de la série, qui devaient porter le célèbre maillot de bain rouge, inspiré des maillots de compétition de natation, n'avaient pas le droit de prendre du poids, et cette règle s'appliquait aussi aux hommes en short rouge. Et d'ailleurs, le maillot de bain en lycra était désagréable à porter. Le producteur Douglas Schwartz s'était fait voler ses cartes de visite.
Après ça, il recevait plein d'appels d'actrices à qui on avait promis un rôle dans la série. Il s'est avéré que le voleur se servait des cartes pour se faire mousser socialement, mais hélas pour lui, il s'est fait choper. Vers la fin de l'épisode 21 de la saison 2, Mitch se fait convaincre de laisser une voiture amphibie sous la garde des maîtres nageurs. Il leur dit de ne pas oublier la voiture, car elle ne parle pas. C'est une petite référence à son rôle dans K2000. Dans la série Friends, Joey et Chandler sont de grands fans de la série. Ils renommeront même leur canard de compagnie Yasmine, en hommage à l'actrice Yasmine Bleeth. Kelly Slater, ancien champion du monde de surf, a un rôle régulier dans la série. Il a participé à 27 épisodes où il jouait Jimmy Slade. L'un des créateurs de la série et producteur exécutif, Gregory Bonan, était un ancien sauveteur professionnel et il a eu l'occasion de réaliser 57 épisodes de la série. Dans l'épisode 12 de la saison 4, Mitch rêve d'être une rockstar. Et pour illustrer ses rêves, ils ont utilisé les images du vrai concert de David Hasselhoff à Berlin. Voici une petite liste des actrices qui sont passées dans Playboy. Erika Elniak, Pamela Anderson, Donna D'Enrico, Tracy Bigman, Carmen Electra, Angelica Bridge, Marlies Andrada, Bran Roderick, Gina Linolin et Alicia Richter. D'ailleurs, la série était surnommée Babe Boach dans plusieurs pays à cause de toutes ses playmates. Et pour le plaisir, voilà encore des playmates qui ont eu des petits rôles dans la série. Heidi Mark, Jenny McCarthy, Chae Marks, Rhonda Rydell, Lisa Boyle, Elke Johnson, Kelly Monaco, Karine Taylor et Shannon Tweed. Et maintenant les guest stars. Donc j'ai mis la liste de guests la plus complète possible. S'il y en a qui manquent, c'est pas que je les ai oubliés, j'ai maté la fiche de tous les acteurs qui sont passés dans la série. Mais il faut faire des choix et c'est pour moi les acteurs qui parleront au plus de monde. Donc si j'ai oublié votre chouchou, mettez-le en commentaire. Donc il y a eu Sofia Vergara, Carrie-Anne Moss, Bryan Cranston, Mariska Hargitay, William Fichtner, Mila Kunis, Shiri Applepie, Brian Austin Green, Angie Harmon, Danny Trejo, Michelle Williams, Jason Momoa, qui a eu un rôle assez régulier, Charisma Carpenter, Nara Rivera, Machen Hanmick, Vanessa Angel, Sam G. Jones, Nikki Cox, Janelle Parrish, Taylor Ann Hasselhoff, qui est de la famille de David Hasselhoff, et Ale Hasselhoff, qui l'est aussi, Shannon Tweed, que je vous ai dit dans les playmates, Hulk Hogan, Rex Smith, Beverly Mitchell, Dirk Benedict, Richard Branson, Greg Grunberg, Brian Thompson, Ted Remy, Christopher Meyer, David Spade, Kelly Monaco et Dennis Rodman. Voilà, et je compte sur vous pour pleurer dans les commentaires sur les prononciations. Il y a eu 4 téléfilms tirés de la série. Le premier étant les 2 épisodes pilotes. Le deuxième est sorti en 1995, Paradis interdit. Mitch, Stephanie, CG et Matt partent en vacances à Hawaï, et il leur arrive plein d'embûches. En France, il a été diffusé en 2 épisodes au début de la saison 6. Le troisième, sorti en 1998, Croisière à haut risque. Mitch, Cody et Obi gagnent une croisière en Alaska. Ils se retrouvent en prise avec des escrocs voleurs de bijoux. En France, il est diffusé en 2 parties à la fin de la saison 8. Et le quatrième, Mariage à Hawaï, est sorti en 2003. CG ouvre un bar et réunit les anciens sauveteurs. Le reste, je vous le dis pas, sinon ça spoil. Un spin-off de la série est sorti en 1995 sur Mitch Buchanan. Il quitte la brigade des sauveteurs et ouvre une agence de détectives privés. Il y a 44 épisodes en 2 saisons et elle a été diffusée sur TF1 en janvier 1999. Et le titre de la série est Un privé à Malibu. Une série parodique, Son of the Beach, est sortie en mars 2000, reprenant tous les codes d'alerte à Malibu, mais avec plein de jeux de mots et de sous-entendus sexuels. Elle a 3 saisons avec 42 épisodes de 26 minutes. Elle est passée en France sur Série Club entre 2001 et 2004. Une deuxième série parodique a vu le jour en 2010, Beachhead Miami. C'est un peu le même principe que l'autre, avec de l'humour en dessous de la ceinture. Elle a 2 saisons en 26 épisodes. Par contre, celle-là est inédite en France. Niveau livre, on peut trouver 4 romans écrits par Nigel Robinson qui ont été traduits et publiés chez les éditions J'ai lu. Un livre par Deborah Schwartz aux éditions New Head,
mais qui n'a pas l'air disponible en français. Il y a aussi 10 autres livres, mais je trouve pas d'infos dessus. Je ne sais pas si ce sont des romans photos ou autre chose. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce serait sympa. Il y a un livre qui a l'air bien perché aussi, c'est Planet Baywatch, The Unofficial Guide to the New World Order, qui nous explique que la série nous prépare au nouvel ordre mondial. Il y en a qui l'ont lu, c'est pareil, mettez-le en commentaire, à mon avis ça doit valoir son petit pesant de cacahuètes. J'ai trouvé une bande dessinée écrite par Nick Pemberton et dessinée par Nigel Parkinson. Mais comme les autres bouquins, il n'y a pas beaucoup d'infos là-dessus. Niveau jeux vidéo, j'ai trouvé juste des jeux de machine à sous en ligne et rien d'autre. Il y avait moyen de faire des jeux un peu marrants avec cette licence. Et donc on arrive en 2017 où le nouveau film est sorti, une comédie que moi j'ai bien appréciée. Elle m'a bien fait rire. Avec Dwayne Johnson dans le rôle de Mitch Buchanan, Zac Efron dans le rôle de Matt Brody, Alexandra Daddario dans le rôle de Summer Queen, Kelly Rohrbach dans le rôle de CG, Elifin Netch et Dera, ça c'est un nom compliqué, dans le rôle de Stephanie Holland. Je vais pas trop spoiler l'histoire, mais en gros, ils veulent choper un trafiquant de drogue pendant que Matt Brody se fait humilier. Et il y a de bons caméos à l'intérieur. Pour les jouets, il y a pas mal de choses, avec les Barbie Baywatch et des poupées à l'effigie des actrices et des acteurs. On trouve des flippers, l'album Panini classique, les voitures miniatures, dont moi j'ai une Greenlight, mais c'est la voiture du film de 2017. On trouve un jeu de plateau et plein d'autres choses. Beaucoup de t-shirts, des costumes, plus qu'à savoir en faire, que ce soit avec le short de bain rouge des mecs ou le maillot de bain rouge emblématique des filles, des posters, enfin il y en a pour tous les goûts dans cette licence. Elle est bien fournie de ce côté-là. Musique. La musique du générique est devenue culte, mais à la base les producteurs voulaient utiliser The Boy of Summer de Don Henley, mais les droits pour utiliser la chanson étaient de 100 000 $, donc ils se sont rabattus sur une chanson interprétée par Peter Cetera, Save Me. Ce n'est qu'en deuxième saison que la chanson de Jim Jamison est apparue, I'm Always Here, et c'est elle qui est devenue mythique, enfin qui est devenue la plus connue. À partir de la deuxième saison, la musique de fin sera The Current of Love, chantée par David Hasselhoff. Pour le reste des musiques, il y a carrément un département de musique dédié à ça, avec une trentaine de personnes qui y ont travaillé. Sur YouTube, il y a pas mal de covers, quelques-unes sortent du lot, dont une française, celle de Shinrai, qui fait une reprise métal d'I'm Always Here. Je les mettrai dans une playlist, comme d'habitude. Conclusion. Alors je pense que pour une série d'été, il n'y a pas mieux. C'est bien pour ça que cette vidéo sort maintenant, avec un peu de retard. Mais bon, des filles, du sable chaud, tout pour passer un bon été. Les scénarios ne sont pas très recherchés, mais pour une série détente, c'est parfait. Il y a pas mal d'épisodes, mais rien ne vous empêche de regarder une saison par été. C'est vous qui voyez comme vous avez envie. Autrement, la série fête ses 30 ans, et pour l'occasion, ils l'ont entièrement remasterisée en HD, avec 350 nouvelles chansons, et elle est disponible sur Amazon Prime Video. Que dans quelques pays pour l'instant, pas encore en France. Je n'ai pas de date pour la sortie française d'ailleurs, mais ça devra arriver je pense. Donc tout ça accompagné des habituelles rumeurs de reboot, on verra bien aussi si c'est le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, le montage n'était pas désagréable. J'ai ajouté des liens partenaires Amazon dans la description pour ceux qui s'intéressent. Si vous achetez des DVD via ce lien, je récupère un petit pourcentage. Rien n'est obligé, bien évidemment. Sinon, comme d'hab, tous les liens en description avec la playlist. N'oubliez pas les pouces, les coms et les abonnements. Partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!